Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinar. Je remercie chaleureusement les personnes assidues qui viennent d'un webinar à l'autre et j'accueille également avec plaisir les nouveaux. Alors, sachez pour ceux qui viennent d'arriver que les anciens replays sont toujours disponibles sur notre page YouTube, youtube.com/botnationai. Vous pourrez donc les regarder plus tard. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la collecte de leads. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans une première partie, je vais vous montrer deux bots que j'aime bien et qui permettent justement de collecter des leads rapidement. Et dans une deuxième partie, comme ça, ceux que ça n'intéresse pas pourront quitter, je vais montrer comment créer un formulaire rapide et comment envoyer les leads sur Google Sheet. Mais n'ayez crainte, pour ceux qui n'ont pas le temps, cette deuxième partie, je la développerai plus en détail dans un prochain webinar. Alors, avant de commencer, je voudrais donner deux trois mots sur BotNation pour ceux qui ne connaîtraient pas. BotNation est une société française qui développe une solution de création de chatbots en mode SaaS. La plateforme est gratuite sur la partie conception. Cela signifie que vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez à créer votre bot ou vos bots. Vous pouvez en faire 100, vous pouvez passer 1 an et demi sur la plateforme, on ne vous facturera pas. Et nous commencerons à vous facturer à partir du moment où vous aurez publié votre bot sur votre site par exemple ou votre page Facebook. À partir de là, nous avons plusieurs offres pour vous, le mode expert, le mode élite qui commence à partir de 1000 utilisateurs et au-delà de 10 000, nous pourrons faire une offre sur mesure entreprise. Donc pour cela, je suis votre interlocuteur, donc vous pouvez me contacter sur la plateforme via le live chat, vous pouvez m'envoyer un mail cyprien cyprien @botnation.ai et vous pouvez également me contacter sur les réseaux. Je serai disponible, je répondrai à vos questions. Donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en vous montrant un premier bot. Donc si, voici, hop. Le premier s'appelle Agence Chatbot. Donc, il a la particularité d'être un chatbot plein écran, donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est une option à cocher ou décocher dans votre espace qui vous permet de le faire apparaître comme ceci et de l'adosser à un simple URL. Donc, le chatbot remplace totalement le site. Autrement, le chatbot apparaîtra sur la partie droite en bas de votre écran. Voici donc l'introduction. Bonjour, je m'appelle Louisa, je suis une agent conversationnelle, euh, donc, dont le rôle est de vous orienter vers un prestataire français de création de chatbot correspondant à votre projet. Donc ça tombe bien, donc je suis une société, je cherche une agence qui me permettra de créer mon chatbot. Et donc je vais répondre à quelques questions, comme ça le bot pourra évaluer mes besoins et ensuite me proposer l'entreprise la plus adaptée. Donc avez-vous bien un projet de création de chatbot pour votre entreprise ou organisme? Donc c'est simple, je mets oui, je reste, non, ça ne sert à rien. Donc oui, très bien. Faisons connaissance, vous êtes. Alors, moi je suis une PME. Merci. Après, sans définition, votre besoin. Alors, l'audience de mon chatbot, ça va être du professionnel B2B. Et l'objectif principal, donc, vu que c'est le thème, moi ce sera la collecte de prospects. Effectivement, c'est un très bon cas d'usage d'un chatbot et c'est un des usages les plus évidents quand on pense chatbot. Alors, donc la NLP c'est l'intelligence artificielle, sinon l'arbre décisionnel, donc ça va suivre un scénario que vous aurez envisagé. Donc moi j'aimerais bien faire les deux. Bien sûr, moi ce que je conseille quand vous avez créé votre chatbot vous-même, c'est de partir du plus simple. Donc vous imaginez un, un usage, vous le développez, et au fur et à mesure que vous prenez en main la plateforme, il y a quand même une logique à appréhender, vous développez votre chatbot et vous l'enrichissez. Donc moi je voudrais les deux.
Alors, le nom de ma société organisme, donc Cyprien SAS. Quels sont vos prénoms et noms? Cyprien Barthez. Donc vous pouvez m'écrire sur l'adresse cyprien@botnation.ai. Très bien, donc là, il vient de m'envoyer un mail. On va vérifier. Effectivement. Donc là, j'ai reçu un mail qui me dit voici le code 6572 indiqué dans le chatbot. Ça permet ensuite à l'entreprise de matcher le mail et bien de le vérifier. Donc 6572, je le reporte ici. Voilà, le code mail est bien validé. Donc il sait que c'est un vrai. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'indiquer une remarque ou un point particulier de votre projet que vous désirez me signaler dès à présent. Je souhaite un chatbot efficace et simple. Voilà. Et pour finir, donc ça c'est mon numéro. D'ailleurs, si vous le notez, je vous autorise à m'appeler dessus. Donc, il vient de m'envoyer un code par SMS. Bien, effectivement, vous voyez, donc j'ai bien reçu un SMS qui me dit, donc le code est 8472. Donc le téléphone est validé, donc ça vous permet vraiment d'avoir un contact qualifié. Là, donc il me récapitule tout ce que j'ai dit, donc je m'appelle bien Cyprien Barthez, ma société c'est Cyprien SAS, mon mail et mon numéro de téléphone. Donc je vois pas d'erreur. En revanche, si j'en avais fait, j'aurais pu éditer les catégories demandées. Moi je valide. Très bien. Laissez-moi quelques secondes pour bien résumer votre besoin. C'est fait. Donc l'entreprise est plus adaptée, visiblement, c'est botnation.ai. Cette agence gère les chatbots d'EDF, ENR, Enedis, Keolis, etc. Bon, très bien, ça me va, donc ils me recontacteront et je vais pouvoir passer une bonne journée. Donc ça, c'est vraiment un exemple de chatbot que vous pouvez créer rapidement sur votre plateforme vous-même. Concrètement, qu'est-ce que cela donne? Je vais avoir d'autres entreprises type Algeco. Donc ça, c'est un chatbot que j'aime bien. Voici. Donc là, vous arrivez sur leur page. Voici leur site corporate. Et l'assistant apparaît. Donc menu. Je suis déjà allé, donc il faut que je le relance. Alors, en quoi puis-je vous aider? Donc là, il me propose de connaître les tarifs avec des boutons. Info sur un produit, contacter Algeco. Bon, moi je veux connaître les tarifs. Très bien. Alors, là, il me propose des catégories. Est-ce que j'ai des bureaux, chantier, école, médical, sanitaire? Bon, moi ça va plutôt être un usage assez classique des bureaux sélectionnés. Surface souhaitée, allez, moins de 150 mètres carrés. Ah, merci. Alors oui. Alors nous sommes une société de 7 personnes, donc des bureaux de 30 mètres carrés suffiront amplement. Alors, oui, j'aimerais bien te recontacter.
En attendant, je vous propose donc de télécharger gratuitement la brochure. Parfait. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire via un simple lien. Télécharger, vous pouvez le mettre en place. Et là, vous avez la brochure. Voici. Donc là, pareil, c'est un bot très efficace que vous pouvez mettre en place rapidement en vous connectant via un Google ou Facebook Connect sur notre plateforme, en créant votre bot et en enchaînant les séquences. D'ailleurs, donc, je vais vous montrer un peu comment faire. Donc, voici, de retour sur la plateforme. Donc, ça, c'est notre adresse corporate. Vous atterrissez ici, vous avez la partie plateforme, les formations si vous souhaitez qu'on vous donne les clés pour démarrer de façon rapide, et le studio si vous voulez nous briefer et pour qu'on crée le bot à votre place. Donc, auquel cas, ce sera facturé. Démarrer gratuitement. Là, comme je vous ai dit, je me connecte via un Facebook ou un Google Connect. Google. Voici, mon compte est ici. Et hop, je suis connecté. C'est aussi simple que ça. La plateforme va se charger. Je vais mettre en français. Là, je choisis la plateforme sur laquelle je veux adosser mon bot. Donc, par exemple, Web à WordPress. Là, j'ai des modèles, des templates. Je vais créer un bot de toutes pièces. Donc, créer un bot. Mettons que je sois une agence immobilière. Après, le nom, c'est totalement arbitraire. Je mets celui que je veux. Créer. Automatiquement, il va me renvoyer vers l'interface de création de mon bot. Donc là, je ne suis plus dans mon compte, je suis vraiment sur le bot et tout ce que je vais faire aura un impact sur mon chatbot. Donc là, c'est mon message de bienvenue. Donc bienvenue sur notre agence, sur le chatbot de notre agence immobilière. Donc là, le bot ne va pas s'arrêter là. On va le rediriger vers la prochaine séquence. Donc pour que ça s'enchaîne, on prend le bouton redirection. Redirection. On va créer une séquence. Vous voyez qu'à gauche, elles apparaissent. Si je la crée ici, elle s'ajoutera là. Donc, question 1. Voici, vous voyez que ça s'est créé exactement là. Donc, cette partie-là n'aura pas d'impact sur votre chatbot. C'est vraiment pour vous, vous pouvez créer des groupes. Donc, mettons que là, je fasse question. Et je rajoute ici. Voici. Je vais rajouter une entrée utilisateur. Voilà, donc l'entrée utilisateur, ça va me permet de poser une question et de proposer différents choix à mon utilisateur. Donc, pour commencer, quel est votre prénom, s'il vous plaît, parce qu'on est poli. Et je vais créer une variable. Une variable va capturer la valeur que l'utilisateur va me donner et je pourrai la réutiliser plus tard. Donc, exemple concret. La variable s'appellera prénom. Je la crée. Voici. Donc, tout ce que la personne va répondre rentrera dans cette variable. Type de variable, c'est un texte libre. La personne peut écrire aussi bien Jean-François que Cyprien que Pierre. Redirection. Alors, là, une fois que la personne a répondu, où est-ce qu'on va l'envoyer? Je propose qu'on l'envoie vers la question 2. Tout simplement, on crée la question 2. Ici, et on va aller à la séquence que l'on a créée, qui est là. Donc, vous voyez qu'elle s'est créée dans notre groupe question. Entre utilisateurs de nouveau. J'ai besoin de votre nom de famille, s'il vous plaît. Donc là, on va pas mettre prénom, sinon il y aura un conflit. Donc, on va créer une nouvelle variable, car c'est deux valeurs que l'on veut distinguer. Nom. Créer nom. Voici. C'est toujours un texte libre. Et on va rediriger vers la question 3. Question 3, entrée utilisateur.
là, pouvez-vous me donner votre email s'il vous plaît. Donc là pareil, nouvelle variable. Là, on va mettre détection d'email. Comme ça, s'il manque le arrobase par exemple, le bot dira veuillez répétera la question. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner votre email? Et redirection donc vers la question 4. La dernière, on va dire. Donc dernière question, question 4. Enfin, j'ai besoin de votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Variable, on va l'appeler numéro. Type de variable, ça va être détection de nombre. Et enfin, on va rediriger vers la séquence de fin. On va l'appeler fin. Et voici. Et donc, fin du questionnaire. On va la mettre ici. Voici, donc là j'ai mes trois groupes. Et là vous allez comprendre tout l'intérêt d'avoir une variable. Parce qu'on va récapituler toutes les réponses que l'utilisateur nous a données. Merci beaucoup. Voici ce que j'ai noté. Prénom, nom, numéro, email. Et là, tout simplement, avec ce bouton ici qui correspond aux variables, je vais ajouter la variable correspondante. Donc on a prénom, on a le nom, le numéro et l'email. Et ce que verra l'utilisateur en face, ce sera ce qu'il a rempli à la place de prénom, de nom, de numéro et d'email, tout simplement. Et ça pourra s'appliquer à des milliers, millions d'utilisateurs. Enfin, je vais rajouter ce bouton Gmail qui... Non, pas celui-ci d'ailleurs. On va prendre Google Sheet plutôt. Alors, Google Sheet, ici, vous cliquez sur le petit plus et on va sauvegarder les données. C'est-à-dire qu'on va exporter les données que nous avons collectées ici vers un formulaire. Donc, sauvegarde de données. Voici. Donc, pour ce faire, créer un fichier de collecte de lead. Donc prénom, nom, téléphone, email, tout simplement. Il se trouve ici. Donc, merci beaucoup. Voici ce que j'ai noté. Nom, prénom. Voilà. Donc, là, il suffit juste de bien regarder. Donc, sélectionner un fichier Google Sheet. En l'occurrence, je n'ai rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je n'ai pas rempli, je n'ai pas connecté mon compte Google avec BotNation. Donc, il faut que je lie les deux. Pour ça, je vais dans Paramètres, dans Plugin, et là, on voit bien qu'il n'y a pas de compte Google renseigné. Donc, accès à Google Sheet, ça fonctionne de la même manière pour Gmail. Donc, choisissez le compte botnation.ai, et là, je vais le connecter à Google. Il va me demander l'autorisation, parce que bien sûr, on ne fait rien sans votre autorisation. Voici mon compte. Très bien, j'accepte et j'autorise. Voici, et donc là on voit que mon compte est renseigné. Bon bah c'est parfait. Je retourne à la configuration ici. Bienvenue sur le chatbot, etc. Bon, très bien. Donc on a dit que c'était la séquence de fin qui récapitule. On va mettre un petit message. Un conseiller vous contactera dans les plus brefs délais. Bonne journée. Merci. Et donc là, on voit que c'est plus grisé. Donc là, tous mes fichiers apparaissent. Je souhaite avoir celui-ci, collecte de lead, qui correspond au fichier que j'ai créé. Collecte de lead, onglet. Donc on en a un seul.
On va le renommer, donc formulaire. On va créer un autre. Contact qualifié, par exemple. Et chiffre d'affaires. Donc là, je mets à jour. BotNation va aller chercher les informations que vous avez données et mettre à jour ici. Onglet du fichier, ça tombe bien, lead. Voilà, c'est celui-ci. Voici donc. Voici le bon, chiffre d'affaires, formulaire, formulaire. Je vais forcer la création d'une ligne pour qu'à chaque nouvel utilisateur, il y ait une nouvelle ligne qui apparaisse. Donc, premier utilisateur ici, deuxième ici, troisième ici, et ainsi de suite. Donc, je coche cette case. Mettre à jour les colonnes suivantes. Donc, vous voyez que j'ai créé ces colonnes-là. Dans chaque colonne correspondante, je vais insérer la variable qu'il faut. Donc, on va commencer, pour le commencement, prénom. Prénom, c'est A, égale variable, prénom. Donc là, c'est clair, impossible de se tromper. Ajouter une colonne. Deuxième colonne. Nom B. Nom. Donc là, on va prendre la variable nom. Ajouter une colonne. Téléphone, colonne C. Égal à numéro. Ajouter une colonne. Email. Email. Et voici. Donc là, si on a bien fait les choses, dès que quelqu'un interagit avec le chatbot et remplit le formulaire, cela apparaîtra ici. Et donc là, j'aurai plus qu'à quitter le bureau, faire travailler le bot pendant que je suis dehors et que je ne travaille pas, revenir et collecter les leads qui sont renseignés ici. Voici. Donc là, pour savoir si ça marche, rien de plus simple, on va tester. Hop. Là, le bot n'est toujours pas en ligne, il est en test sur une page fictive qui est hors ligne, donc il n'y a pas de problème, et vous ne serez toujours pas facturé à ce moment-là. Donc, bienvenue sur le chatbot de notre agence immobilière. Pour commencer, quel est votre prénom? Moi, c'est Cyprien. Alors, mon nom de famille, le voici. Votre email. Et mon numéro de téléphone. Donc là, il y a bien ce que j'ai récapitulé. Donc ça, c'était les variables, rappelez-vous. Et on me recontactera. Très bien. Et là, collecte de lead. Voici mon lead. Parfait. Bon, on va en refaire un pour voir si on a bien fait. Tester. Là, je reviens. Quel est votre prénom? Nom de famille. Absolument. Le voici. Voici ce que j'ai renseigné de nouveau. Et automatiquement, j'ai une nouvelle ligne. Bien, c'est parfait. J'ai réussi à faire mon formulaire rapidement. Et je vais recevoir tous les leads ici. Très bien. Et après, vous en faites l'usage que vous souhaitez. Parfait. Je retourne donc dans mon interface. Alors, si vous souhaitez consulter nos offres, elles sont ici. Vous pouvez upgrader ou downgrader à n'importe quel moment. Alors, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous invite donc à me contacter pour tous vos projets. Vous avez mon contact qui va s'afficher dans quelques secondes. Vous l'avez vu de toute façon précédemment. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'ai d'ailleurs un petit cadeau pour vous. Donc avec le code promo webinar 2020 qui s'affiche là, vous aurez droit à un mois de l'offre expert, donc le premier palier à 29 € par mois, qui comprend 1000 utilisateurs
et un dépassement possible à 3 centimes d'utilisateur. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À très vite sur BotNation.